En route pour Akak, via Campo, nous pensions avoir fait le plus difficile en nous dotant d'un véhicule adapté au très mauvais état du réseau routier. Cette précaution était d'autant plus nécessaire que ces derniers temps, il pleut des cordes dans la région du sud et le département de l'Océan, dont dépend l'arrondissement de Campo, n'est pas épargné par ces grosses larmes venues du ciel. Les 30 km qui séparent Kribi de Ngoro, où est implanté le port, sont parcourus sans aucune difficulté. Le calvaire commence après la traversée de l'espace portuaire. Ça tombe mal pour nous, puisque dame pluie vient d'arroser la zone, rendant quasiment impraticable la route, qui n'était déjà pas en bon état. Plus de 45 km nous séparent de Campo, auquel il faut ajouter les 30 km à parcourir entre Campo et Akak, notre point de chute. Les estimations les plus réalistes nous situent à peu près 6 heures de route. C'était sans compter avec les gigantesques bourbiers qui ne vont pas tarder à nous imposer leur rythme. Le premier et l'un des plus dangereux nous attend au village Balambala. Dans ce périple qui nous fait voir de toutes les couleurs, c'est à coup sûr l'un des bourbiers les plus impressionnants sur le trajet Kribi-Campo. Un véritable parcours du combattant qui impose une gymnastique aux véhicules qui s'hasardent sur ce chemin. Que dire alors des motos qui également, aux sorties d'ici, se retrouvent dans les garages. Nous ne sommes qu'au début de nos souffrances, puisqu'un autre bourbier situé au village Essoké va également nous créer d'énormes soucis. Nous y passons plus de 30 minutes, usant et abusant de la force de nos bras et de celle de quelques riverains, plutôt habitués à ce spectacle désolant. Une conjugaison de force qui nous permet de sortir de cette prison d'un autre genre. Je suis parti hier voir ma cousine qui est malade à Campo. Vraiment, la route n'est pas facile, c'est très difficile. En allant, je suis tombé 2 fois dans la nuit. Bon, je rentre aussi maintenant pour Kribi, je suis à Yaoundé. Si on pouvait au moins aider les villageois pour passer, c'est très difficile. Partout, la moto essaye de s'enfoncer, il faille qu'on s'enfonce tous. Alors il faut automatiquement lever les chaussures pour pouvoir avancer. Ça ne vaut pas la peine, sincèrement. C'est impraticable. Ça fait 1h30 que nous sommes partis de Campo pour nous retrouver seulement là où nous sommes. Et nous n'avons même pas encore fait la moitié du parcours. Alors j'ai l'impression que même devant là-bas, c'est la cata. Au bout de 6 heures de route, nous sommes presque KO, alors qu'il nous reste au moins 40 km à parcourir pour arriver à Akak. Ce canton a la particularité d'abriter une forêt communautaire. Du coup, il n'est pas rare de croiser sur son chemin des grumiers qui dictent leurs lois dans la zone. Et le malheur veut que nous tombions justement sur un qui s'est embourbé à environ 10 km d'Akak, coupant ce qui tient lieu de route en 2 et interrompant de fait la circulation. Impossible pour nous de continuer en voiture. Dans le meilleur des cas, il nous est rapporté que le camion ne sera dégagé que le lendemain, à la première heure. La seule option qui s'offre à nous est d'abandonner notre véhicule entre les bonnes mains du chauffeur et de sauter sur des motos plutôt rares dans le coin au regard du mauvais état de la route. C'est le scénario que tout le monde redoutait. Nous nous imaginions qu'avec la pluie qui s'abat ici à Akak, il ne serait pas évident de regagner Campo. Et c'est ce qui s'est passé avec ce grumier qui s'est embourbé. Résultat des courses, nous sommes obligés d'abandonner notre véhicule, de nous débrouiller à pied en pleine forêt. Il est bientôt 19h. Mais c'est notre jour de chance, puisque nous parvenons à trouver quelques jeunes habitués à ces péripéties qui acceptent de nous conduire jusqu'à Akak, le fameux village où le sous-préfet de Campo s'est récemment donné en spectacle avec la cheftaine de cette contrée. Ben écoutez, on est obligé de marcher. C'est ce que nous faisons à l'instant. On ne sait pas jusqu'où, parce que même les motos sont rares. Nous sommes dans une zone tellement enclavée que même les motos sont rares. Donc, on est obligé de faire comme ça. Parti de Kribi à 8h30, nous arrivons donc à Akak à la tombée de la nuit, soit toute une journée de voyage. Le retour dans la cité balnéaire est tout aussi éprouvante, puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ici, c'est un camion-citerne qui est bloqué dans un bourbier. Nous tentons désespérément un passage en force, tout à côté. Peine perdue. Il nous faudra une bonne dose de patience et la conjugaison de toutes nos forces pour sortir de ce pétrin.
Un parmi tant d'autres qui jonchent la route Kribi-Campo-Akak, dont le parcours en saison des pluies est une épreuve de nerfs qui exige courage, témérité et persévérance. Et dire que c'est le train-train quotidien des usagers et des riverains des villages traversés, dont les nombreuses larmes versées sur cette route tardent à faire bouger les lignes. Son bitumage, bien que certain, étant encore bien lointain,